concrètement, qu'est-ce que l'agent fait avec un joueur? Une fois que tu as ton joueur, qu'est-ce que tu fais avec lui? Donc je vais te dire étape par étape. Ouais. Je vais te donner une semaine type d'un agent, comme ça tu vas bien comprendre. Et après, je vais rentrer dans ta question. D'accord. Donc, une semaine type, ça commence le lundi. J'essaie d'avoir des contacts avec tous mes joueurs. Envoyer un petit SMS ou appeler peut-être le père. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un joueur, forcément, bah, tu dois passer aussi un joueur mineur. Tu passes aussi par les parents. Ouais. Donc, tu as des comptes à rendre. Donc, tu parles soit au papa, soit à la maman. Et après, dès que j'ai un moment, je parle au joueur. Tu vois. Et ça, c'est tout le long de la semaine. Après, ma semaine, j'essaie d'organiser mon week-end. Tu vois, je programme mon week-end pour aller voir les matchs. Ouais, merci. Je programme mon week-end pour aller voir les matchs. Ouais. Le samedi, le dimanche. Et des rendez-vous. D'accord. Et donc, à partir de là, je vais voir les matchs. Donc, je vais voir un match. Soit je vais voir mon joueur, ou soit je vais voir des clubs que je n'ai pas encore vus. Tu vois. D'accord. Dernièrement, je suis parti voir Fleury-Rennes. Rennes, je ne les avais pas vus cette année. Ouais. Et Fleury, je ne les avais pas vus jouer. C'était un super match. Gambardella. Rennes a gagné 3-2. Fleury, j'ai trouvé des bons profils. À Rennes aussi. Donc à partir de là, dès qu'il y a un joueur qui m'intéresse, je parle pour moi, mais je peux parler pour, je pense, la plupart des agents fonctionnent comme ça. Dès qu'un joueur les intéresse, ils se rapprochent du joueur. Via les réseaux, via le contact, on contacte le joueur, et dès qu'on sait que à partir du moment où il est mineur, on essaie de rentrer en contact avec la famille. Ça c'est ma priorité. Moi je continue pas une discussion à partir du moment où j'engage une discussion avec un mineur, c'est-à-dire je parle avec un joueur, il est mineur, il a 16-17 ans, même voire parfois 18 ans il est majeur, mais il n'est pas stable en fait. Il n'est pas encore mature, il n'est pas confirmé. Donc même à 18 ans, il faut parler quand même aux parents. C'est pas pareil qu'un joueur qui a 22, 23 ans, qui a de la bouteille, disons un peu de bouteille derrière lui, ou peut-être il est déjà marié, une situation. J'ai pas besoin de parler à papa et maman. C'est lui qui va passer le relais en fait. Il va dire je me suis fait rapprocher, j'ai été rapproché par un agent, etc. Donc quand ils sont mineurs, je me rapproche des parents. Je discute avec eux, je dis voilà le profil m'a intéressé, etc. Est-ce qu'on peut se voir? On prend un rendez-vous, on se rencontre. S'ils valident, s'ils veulent travailler avec moi, et que moi je vois que mentalement, parce qu'à un moment donné, c'est ce que je dis à tous les joueurs, moi j'ai validé peut-être sur le terrain, et après il faut que je valide aussi sur le mental. Et le mental, c'est quand je discute avec le joueur, quand je discute avec la famille. Ça m'est arrivé de tomber sur des joueurs où je suis super intéressé, sur des profils, mais quand je discute avec lui et la famille, ça me frustre en fait. Ça ne marche pas en fait. Ça me frustre dans le sens où je le trouvais super bon, mais je vois qu'il n'a pas le mental. Je sens que ça ne va pas suivre. Tu sais, pour aller viser le haut de tableau, pour aller les meilleurs clubs, les meilleures équipes. Pour signer un premier contrat professionnel, au jour d'aujourd'hui, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est dur. Mais c'est plus facile qu'il y a 10 ans. Parce que les contrats pro ne sont pas donnés par reconnaissance maintenant. C'est plus reconnu. Ils te donnent un contrat pro parce que j'ai l'impression qu'ils veulent te bloquer ou parce que c'est peut-être du copinage ou peut-être ils veulent te bloquer, etc. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a plus aucun mérite. T'as certains clubs qui restent sur le mérite et ça c'est top. Et quand ça marche sur le mérite, très souvent le joueur fait une meilleure carrière. Parce que comme je dis tout le temps à tous mes joueurs, une carrière c'est pas un premier contrat pro. Déjà, le plus difficile, c'est de signer son second contrat pro. Synonyme de confirmation. Confirmation. Quand tu signes un second contrat pro, tu signes 3 ans, tu signes peut-être 4 ans ton second contrat pro ou 5 ans, donc ça va te faire déjà 3 plus 4, 7 ans. Donc déjà, tu sais que tu seras footballeur professionnel 7 ans. Tu as une longévité. Tu as combien de joueurs qui signent un premier contrat pro de 3 ans et au bout des 3 ans, ils se retrouvent amateurs? Ou ils partent en Slovénie, en Bulgarie, ou... Tu vois? Tu vois, c'est pour ça que je te dis, au final, tu as combien de contrats pro dans ta carrière? Tu peux en signer. Si tu es vraiment bon, tu en signes 4, 5. Mais la moyenne des contrats,
signés par les joueurs de football professionnel, c'est 3. Tu signes un premier contrat à 3 ans, tu signes un second contrat à 4 ans, disons, 4 ou 5 ans, parce que tu peux aller jusqu'à 5 ans. Donc ça te fait déjà 7-8 ans de carrière. Donc si tu as signé à 20 ans, ça te fait déjà 27 ans. Et tu signes un dernier contrat qui te fait de 27 à 31 ou 32. Tu vois, 5 ans. Et à 32 ans, logiquement, voilà, soit tu as fini ta carrière, ou soit il te renouvelle, mais très rarement à 32-33 ans, tu revois des renouvellements de contrat. C'est très rare. C'est possible. Sauf si tu t'appelles CR7. Voilà, c'est possible. Mais très souvent, la moyenne, c'est 3 contrats. 3-4 contrats pro. Tu vois. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième contrat pro, c'est confirmation. Synonyme de confirmation. D'accord. Donc du coup, toi, tu te retrouves avec 7 joueurs là, actuellement. Actuellement, j'ai 7 joueurs. Et sincèrement, si je me positionne sur des joueurs, pour travailler avec, il faut vraiment je pense pour moi que ce soit des tops. D'accord. Des tops. Et tous les joueurs, quand je me positionne, pour moi, c'est des tops. Mais je veux pas me prendre la tête avec des joueurs qui me sollicitent ou aider pour aider en fait. Ouais. Tu vois, aider pour aider, quelqu'un qui me dit tiens, c'est mon fils ou je le connais, c'est du copinage. Moi, j'aime bien travailler professionnellement et si je le fais parce que je crois au joueur. Mais si je crois pas en lui et que je le fais pour aider, ça passera pas à un moment donné parce que mon discours, on le verra, on le sentira. Tu vois, dans les clubs pro, on sentira avec le joueur. Moi, tous les joueurs que j'ai là, si je les ai et je continue avec eux, c'est parce que je crois en eux et je pense qu'ils vont devenir footballeurs pro. Et au-delà d'un premier contrat pro, ils vont faire une carrière. Parce que tout le monde veut signer un premier contrat footballeur professionnel. Mais c'est pas l'objectif, ça. L'objectif, c'est faire une carrière. Mais tout à l'heure, on parlait de cette relation de grand frère, petit frère. Oui, mais ça c'est le temps qui fait. Ça, c'est le temps qui... C'est comme je te dis, les clubs, pour eux, c'est des produits, les joueurs. On peut pas me dire le contraire. Parce qu'à un moment donné, si un joueur joue pas le jeu, ou il se blesse, ou il a quoi que ce soit, tu peux me croire que le club va vite le remplacer. Ils sont pas là pour... L'agent où son joueur se blesse, etc., je vais pas le mettre de côté et vite le remplacer, moi. Logiquement, on n'est pas là pour ça, nous. En plus, surtout si on a créé une affinité. Tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est pas des produits pour nous. Parce que ça reste humain. Tu vois. Quelle relation ils ont, les joueurs, avec les clubs, finalement? Ils n'ont pas beaucoup de relations. Tu dis bonjour au président quand tu le vois au match, et c'est tout, basta. Tu vas manger avec lui, tu fais des restaurants avec lui. Et le directeur, tu vas manger avec lui, tu fais des restos avec lui, tu sors avec lui, tu te promènes avec lui. Alors que moi, nous, en tant qu'agents, on fait ça avec nos joueurs. On prend du temps pour eux. On va manger au resto, on prend du temps avec eux, je viens aller voir leurs entraînements, je viens aller voir un match. Tu vois, je vais voir la famille, parfois on discute. C'est normal, c'est un échange en fait. La réussite d'un joueur fera toujours la réussite de l'agent. Vice versa. Et quand très souvent on dit ouais c'est un grand agent, c'est un grand agent, c'est l'agent qui fait le joueur, c'est faux, c'est le joueur qui fait l'agent. Sauf que l'agent, lui, doit faire son taf. Si le joueur est bon sur le terrain, mais que tu n'arrives pas à lui trouver des choses, c'est que là tu dois te poser des questions. Tu vois, c'est ça aussi à un moment donné. C'est que quand on se retrouve en difficulté qu'il faut trouver quelque chose pour les joueurs. Tu vois, moi j'ai des cas comme ça où j'ai des joueurs, ils font le taf sur le terrain, c'est à moi de faire le boulot à l'extérieur. Si à un moment donné j'y arrive pas, on a tous, voilà, j'ai pas la science infuse. Il faut être franc avec le joueur et dire voilà, j'y arrive pas, peut-être faudra se rapprocher d'un autre agent qui a des opportunités. On reste pas fermé, tu vois. On reste pas fermé. Voilà, je pense qu'il faut minimiser le nombre de joueurs qu'on a pour être à 1000% avec les joueurs qu'on a. Déjà. En gros, je ne vais pas dire laisser mais minimiser la quantité pour favoriser la qualité. Pour faire de la qualité, exactement. La qualité. Donc maximum pour toi, 10 c'est déjà énorme. 10 c'est beaucoup. 10 c'est beaucoup. Beaucoup de joueurs. 10. Ouais, 10 c'est beaucoup. Là j'en suis à 7. Sur les 7, j'en ai 4 qui sont en club pro. Et j'en ai 3 qui sont en club amateur. Les 3 qui sont en club amateur, mon objectif c'est qu'ils puissent intégrer un club pro. D'accord. Tu vois, ça c'est mon objectif. Ça va le faire parce que t'en as qui partent en essai, qui reviennent, voilà. Ça prend du temps. Mais très souvent, les joueurs sont impatients. Bah oui, ça c'est... Impatients. Et je leur dis, si vous travaillez avec un agent, c'est pas parce que vous avez un agent
qu'il a une baguette magique et que c'est lui qui va tout faire. Ouais. Lui, il est là pour négocier, pour défendre vos intérêts et pour avoir un suivi et pour essayer de programmer, on peut jamais programmer le destin, mais essayer de faire en sorte que ton futur soit le mieux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? De le programmer dès maintenant. Ouais. Tu vois? Mais on ne pourra jamais dire que lui, il va jouer au PSG titulaire indiscutable. Que lui, il va faire une carrière à l'Olympique de Marseille, que lui, il va être ci, que lui, il va être ça. Même si on pense que c'est un très bon joueur pour nous. Tu vois? Mais on va faire en sorte que son hygiène de tous les jours soit bonne, que sa nutrition soit bonne, que son état d'esprit soit bon. Hein? Parce que nous, on n'est pas là que pour dire oui, t'es bon, t'as été bon. Quand il n'a pas été bon, je lui dis. Tu vois? Ouais. Et quand il fait des conneries, quand il mange des conneries, je lui dis aussi. Ouais. Après, comme je dis à tous mes joueurs, ils sont grands, c'est des grands garçons. Donc ce que je leur dis, il ne faut pas que ça rentre dans une oreille, ça ressorte par l'autre, et qu'ils, tu vois, ils s'en fichent. Ah ouais. Et il faut leur répéter leur vie, tu vois, ils n'écoutent pas. C'est important, sinon ils ne m'auraient pas pris. C'est pour leur carrière. Parce qu'à un moment donné aussi, moi j'ai eu une carrière, même si elle n'a pas été footballeur pro, etc. Mais je suis passé par là. J'ai été joueur en centre, j'ai failli signer un premier contrat pro, et j'ai été blessé. J'ai vu que j'avais personne autour de moi, que c'était difficile. Tu vois, si j'avais eu un vrai agent, un agent comme maintenant, tu vois, qui s'occupe vraiment de toi, qui est là à t'appeler tous les jours, à prendre soin de toi, etc. Je pense que peut-être j'aurais pu toucher le niveau pro, tu vois, Ligue 2, peut-être Ligue 1, soigner mon corps, mes pépins physiques, et y arriver. T'aurais eu ce soutien. J'aurais eu ce soutien, tu vois. Ce supplémentaire qui fait la différence. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence au final. C'est ça. C'est ça.